Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général. Donc si celui-ci ne résonne pas du tout, je vous invite à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Vous avez une extension, vous l'aurez compris, qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça concerne aussi bien les béliers célibataires, en couple ou alors en séparation. Donc ça permet d'approfondir différents questionnements, des questions qui ont peut-être restent sans réponse et qui pourraient vous aider évidemment à faire des choix, à avancer, ce genre de choses. Vous êtes dans l'énergie de la force. Magnifique. La force, le regain d'énergie, déjà d'une. C'est la maîtrise. La maîtrise émotionnelle, ça vous parle de... c'est la main de fer dans le gant de velours. Donc ça veut dire ça vous demande... comment dire, l'énergie que vous êtes en train là ici d'accumuler, vous êtes en train de la canaliser. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce qu'en face de vous, vous avez une papesse. Quelqu'un qui n'est pas très causant, peut-être. Par contre, ça peut être quelqu'un de très spirituel, mais c'est aussi une énergie très lente, très réfléchie, très intuitive. Elle discerne le bien, le mal, et surtout elle a cette connaissance, mais elle n'en parle pas. Et donc, c'est comme si vous étiez en train là ici de maîtriser cette bête intérieure qui ne demande qu'une chose, à s'exprimer. Chose que vous allez faire peut-être à aller un peu plus vite en besogne, pour certains, puisqu'en général, le bélier, quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. En général, vous perdez pas de temps, c'est ça que je veux dire. Alors que là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui, au contraire, mesure l'importance du temps, puisque justement, ce qui fait un peu obstacle, c'est ce chevalier de pentacle. Donc ça évoque évidemment la lenteur. C'est aussi quelqu'un de très patient, de très déterminé par contre, qui vient vers vous avec une énergie sérieuse, mais à son rythme, tranquillement, sans se presser. Donc ça peut, c'est possible que ça déclenche chez vous quelques petits moments de frustration, bien que dans votre lien, vous avez quand même le 9 de coupe. Donc vous avez une énergie de complicité, de compréhension, d'amour, bien évidemment, et de partage. Vous avez les mêmes envies, peut-être les mêmes désirs. Voilà, c'est possiblement pour certains, vous avez aussi quelque chose également à fêter. Ce qui fait blocage de votre côté, c'est le pendu. C'est que les choses, pour vous, en tout cas, semblent à l'arrêt. Ce n'est pas le cas. Ça avance, mais lentement. C'est comme si cette personne aussi faisait lentement sa place. Alors oui, effectivement, les efforts que cette personne fera, c'est le 4 d'épée. Si effectivement vous êtes dans une énergie où il y a quelque chose à exprimer, soyez patient, cette personne va se réveiller. Ça, bon. Toujours est-il que vous avez peut-être cette impression que les choses ne bougent pas. Alors, ça vous demande de vous adapter au rythme de l'autre. Alors, c'est pas forcément évident. Mais il se peut que c'est un moment nécessaire de lâcher prise, de laisser les choses faire. Et ça peut vous demander vraiment beaucoup de courage face à ça. D'avoir à lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. Alors, dans les efforts à faire pour vous les béliers, l'as d'épée, donc c'est avoir une vision nouvelle de la situation, voir les choses, remettre déjà aussi de l'ordre dans vos pensées. Il y a peut-être aussi quelque chose à exprimer. Des idées aussi peut-être à partager.
ça c'est possible. Mais ça parle de vision claire, de comprendre quelque chose, de compréhension. Et vous aurez peut-être un petit peu de mal, ça, puisque le pendu est dans les blocages. Donc ça vous demande beaucoup d'efforts. Hein, mais je pense que quand j'ai la force dans votre énergie, je pense que vous serez quand même capable de le comprendre. Attention aussi à ne pas forcer les événements. Il y a ça aussi, hein, puisqu'on vous dit de lâcher prise. Peut-être que cette personne aussi a besoin de temps pour guérir également de quelque chose. J'ai quand même l'as de coupe. Hein. J'ai quand même l'amour, l'intimité qui est partagée, la coupe qui est proposée, un 10 de coupe possiblement à atteindre. Hein. Alors évidemment, la semaine du 16 au 23 octobre, vous êtes dans l'énergie du chevalier de bâton. Eh bien, vous allez venir un petit peu au gré de vos envies. Vous faites les choses un petit peu à votre rythme. Attention, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un d'instable. Je dis simplement que l'énergie du chevalier de bâton vous donne envie. Vous êtes à la poursuite de vos désirs. Des fois, ça sert à rien de les poursuivre. Puisque de toute manière, le chevalier de pentacle est là. Vous allez aisément atteindre cette personne. La réponse que vous en aurez, par contre, ne sera peut-être pas forcément la réponse que vous attendez. Peut-être qu'il y a une réponse, il y a quelque chose qui va vous être dit, qu'il va falloir que vous acceptiez, que vous intégriez aussi. Donc d'être ouvert aussi à toute forme d'échange et de communication, même si c'est une communication non verbale. La papesse. Et c'est vrai que le pape inversé, concernant le partenaire, ben alors pour le coup, hein, c'est marrant, hein, on la voit en miroir. Hein. Cette personne ne vous donne pas du tout les clés, ne vous donne aucune indication, justement aussi. Hein. N'est pas dans le compromis pour l'instant, peut-être aussi. N'est pas ouvert à faire des concessions. Peut-être parce que a besoin de temps. Et de toute façon, dans l'évolution de la relation, on est sur un 2 d'épée. Donc, si vous vous présentez avec l'énergie du chevalier de bâton, peut-être que cette personne, ça ne l'intéresse pas non plus, par exemple. Parce que c'est vrai qu'elle ne se fixe pas, cette énergie-là. Par contre, celle-ci, oui. La deuxième semaine, la reine de bâton, on est sur une énergie beaucoup plus mature, plus déjà hein, en phase avec une énergie qui se pose, qui certes s'active beaucoup hein, par contre. On voit que l'envie n'a pas du tout, n'a pas pris la fuite, au contraire, elle a grandi. D'accord ? Et face à vous, ben, vous avez un empereur. Alors, bon. Alors, c'est vrai que c'est une énergie qui se pose, mature. Vous avez, alors c'est assez marrant parce que vous avez quelqu'un qui peut-être n'est pas très causant aussi. Vous avez possiblement d'ailleurs affaire à un signe du bélier, ça se peut. Hein. D'ailleurs, taureau, poisson, taureau, vierge, capricorne. Donc, face à vous, vous avez quand même quelqu'un qui est là, qui ne compte pas partir, c'est ce que j'expliquais. Ça sert à rien de cavaler après la personne, elle se laisse facilement rattraper. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est aussi la stabilité. C'est peut-être quelqu'un aussi de très... Alors, j'ai pas envie de dire de très matérialiste, bien que, mais qui construit, qui bâtit. Et peut-être que cette personne le fait tranquillement, à son aise, dans la relation, sans que même vous en preniez conscience, le pendu. Peut-être
peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte et peut-être que vous devez adapter votre regard à une personne qui peut-être n'a pas besoin comment dire, de verbaliser certaines choses pour les faire. Bien que le page d'épée soit dans l'évolution du lien. D'ailleurs, bon, ça peut évoquer une nouvelle idée. Une communication, c'était cette idée-là de chercher à connaître l'autre aussi, d'engager une conversation. C'est celui qui est curieux de tout apprendre de l'autre. Alors, c'est vrai que dans le lien, ça parle de nouvelles communications. Alors, c'est vrai que, bon, il peut être annonciateur de mauvaises nouvelles. Pour moi, non. Je pense que vous l'initiez. D'ailleurs, il est tourné vers l'empereur. Et l'empereur est là, et il est posé. Il vous répondra pour moi, hein, même si des fois il faut creuser. C'est peut-être ça aussi. Cette personne vous donne peut-être envie aussi de creuser ce qu'il y a derrière, d'apprendre à connaître l'autre. Alors, aussi, la reine de bâton, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'active énormément. Elle fait plein de choses. Elle est vraiment partout. Sauf que elle est très créative aussi. Elle a beaucoup de charisme. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que le tout petit défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'il lui manquerait juste à fignoler certains détails. L'empereur est là aussi, peut-être pour vous aider aussi à vous, possiblement à canaliser une énergie, pas à vous contrôler. C'est possible, hein, mais non, j'ai l'impression que on est curieux l'un de l'autre, de connaître l'autre, d'apprendre différentes choses. Il y a peut-être aussi un temps d'adaptation. Hein. Alors c'est vrai, bon. Le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion. Peut-être aussi que cette personne, la première semaine, s'est fait un avis tout autre sur vous. C'est peut-être trompé à votre sujet aussi. Hein. Le pape inversé, quand on se trompe de voix. Hein. Et révise peut-être pour le coup aussi sa position. Hein, d'où le 4 d'épée. Peut-être aussi qu'il faut également vous manifester hein, à ce niveau-là. Parce que là, si vous ressentez un amour pour quelqu'un que vous ne le verbalisez pas ou que vous ne le dites pas, il restera secret. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit le pendu. Ça peut être un amour secret. Et peut-être qu'il est temps, à un moment donné, de dire les choses. Ça, c'est pour certains. Hein. Les béliers, du 16 au 31 octobre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'amour. Et oui, il y a l'amour. C'est là, hein, l'as de coupe. Hein. Réconciliation. Il y a quand même des peines. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui fait que... il y a quelque chose qui en serre le cœur. Alors, peut-être aussi que l'autre ressent une forme de peine. Il se peut qu'il y ait eu un sujet aussi de discorde, hein, qui fait que peut-être, voilà, le pape inversé, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui manquait aussi d'ouverture d'esprit à un moment donné, alors que pourtant, c'est une énergie de papesse. Hein. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend les béliers. Waouh. La renaissance et l'intuition. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Montrez-vous, dites qui vous êtes aussi peut-être.
Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Positionnement. Voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner et exprimer certaines choses. Peut-être que la première semaine, cette personne est un peu fermée au compromis, aux discussions, et que il est peut-être bon de verbaliser certaines choses, mais sans forcer. Là, on va vous demander de lâcher prise sur une situation quand même. De faire des efforts, certes, mais sans chercher à forcer à l'excès. Ça servira à rien, parce que je pense que vous avez affaire à quelqu'un d'un peu têtu. En général, l'empereur, le chevalier de pentacle, j'avance à mon rythme et personne ne pourra me détourner de ma direction. Voilà, les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour vous, je vous invite à voir l'extension. Deux liens sont en barre d'infos, directement soit sur mon site internet, soit par le biais de YouTube, qui vous permet aussi de débloquer d'autres avantages. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous laisse avec la prévisualisation et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les béliers de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message? Pour chaque questionnement, une carte tirée de ce tarot, approfondie par un deuxième. Un chevalier de pentacle. Bon, les sentiments sont là, sont installés, mais voilà. Lenteur. Lentement, mais sûrement. Ça s'enracine. Voilà. Ça s'enracine profondément dans la terre. Et peut-être que voilà, effectivement, on a cette impression que ça ne bouge pas. On le voit, d'ailleurs, on a l'impression qu'il fait du surplace, mais c'est des petits pas. Petit à petit. Voilà, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà. Possiblement signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un de peut-être un peu plus jeune pour vous. Et oui. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? Un ermite. Signe de la vierge, par exemple, mais pas seulement. La lenteur, c'est ce que je vous disais. Oui. Bon, ça va vous permettre aussi de développer votre patience. Bon, l'ermite est analytique, il prend son temps, il introspecte, il a peut-être aussi besoin de solitude, cet ermite, pour aller chercher au plus profond de lui la compréhension, la vérité sur une question que peut-être vous posez. Voilà, peut-être que cette personne, avant de vous donner une réponse, a besoin de temps.